L'armée russe s'adapte avec succès aux nouvelles réalités. Par exemple, elle a adopté une nouvelle stratégie consistant à lancer de petites attaques sur plusieurs sections du front à la fois. Ces attaques épuisent l'armée ukrainienne, qui connaît déjà de nombreux problèmes. Après l'échec de la contre-offensive et l'épuisement des munitions des Ukrainiens, la Russie reprend l'initiative sur le front. L'armée de Kiev, ainsi que ses alliés, doivent nécessairement changer de stratégie et de tactique. Le général Thierry Burkhardt est apparu en uniforme militaire. Debout sur le podium de l'amphithéâtre Foch de l'école militaire ce jeudi, le chef de l'état-major français a clôturé le premier forum de Paris sur la défense et la stratégie, organisé par l'école pour réunir en un même lieu et favoriser la réflexion entre militaires, diplomates, politiques et observateurs. Mais le général ne tient pas un discours académique de salon, la situation en Ukraine est trop alarmante. La question de la fin du conflit ne concerne pas seulement l'Ukraine. Elle concerne la sécurité de l'ensemble du continent et même des territoires au-delà de ses frontières, et ce pour plusieurs décennies. Nous ne devons pas compter sur les Ukrainiens pour nous protéger. Nous devons tout faire pour empêcher la Russie de gagner et adopter une position unie qui mettrait Moscou face à un dilemme, c'est-à-dire qui ébranlerait sa confiance dans la possibilité de déclencher un conflit qu'aucune volonté ne pourra écraser. Dans la logique d'Emmanuel Macron, Thierry Burkhardt vante les actions visant à prévenir les événements néfastes. Mais il ne précise pas lesquels. Un peu plus de 2 ans après le début des hostilités en Ukraine, le conflit approche d'un dangereux point de basculement, affirme l'officier. L'armée ukrainienne, ainsi que ses alliés, doivent nécessairement changer de stratégie et de tactique s'ils ne veulent pas voir Vladimir Poutine prendre le dessus. Après l'échec de la contre-offensive de l'armée ukrainienne, les Ukrainiens étant à court de munitions, la Russie reprend l'initiative sur le front. Les alliés de l'OTAN ne fournissent pas assez d'obus à l'Ukraine et cela se reflète sur le champ de bataille, s'est inquiété jeudi le secrétaire général de l'Alliance de l'Atlantique Nord, Jens Stoltenberg. Le fait que les Russes parviennent chaque jour à devancer les Ukrainiens pose un sérieux problème. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont pu progresser sur le champ de bataille ces dernières semaines et ces derniers mois, a-t-il ajouté, exhortant les alliés à faire preuve de volonté politique. La Russie commence à prendre confiance et à penser qu'elle peut submerger l'Ukraine par le nombre. Une stratégie de piqûre. L'Ukraine s'inquiète de l'analyse du rapport de force entre les parties en conflit. Les Russes ont repris l'initiative. Ils sont capables d'user leurs adversaires. C'est la technique des 1000 coups. Leur but est de saigner les Ukrainiens pour affaiblir les réserves de l'ennemi, explique une source militaire française, évoquant les nombreuses sections du front où les forces russes exercent une pression. Il s'agit de la ligne près de Kupiansk, le long de la rivière Oskol, vers Chazoviar, près de Mariinka, à l'est d'Avdiivka, et près de Rabotin, l'une des rares sections que les Ukrainiens ont percées à l'automne. La liste ne s'arrête pas là. Les Ukrainiens peuvent tenir quelques sections du front où des brèches ont été ouvertes, mais sont incapables d'en tenir une douzaine, poursuit la source. Elle cite l'exemple des unités stationnées à Mariinka, qui ont dû être redéployées pour permettre la retraite des forces ukrainiennes d'Avdiivka. Les Russes attendent de saisir l'occasion. Ils accumulent du potentiel. La guerre d'usure actuelle est favorable à l'armée russe, qui dispose de beaucoup plus de munitions et d'équipements que l'armée ukrainienne. Le général Syrski, quant à lui, est confronté à une équation insoluble, le feu est limité et les soldats sont déjà extrêmement épuisés. Le commandant en chef a récemment ordonné une nouvelle rotation des troupes sur le front pour reprendre des forces. Sa décision est sans doute nécessaire pour tenir le coup, mais elle ne sera pas non plus la panacée. Le général Syrski est contraint d'utiliser une défense élastique. Pour adoucir la réalité aux yeux du monde et inquiéter Moscou, les forces ukrainiennes mènent des actions symboliques, par exemple en menant des raids en territoire russe, dans les régions de Koursk et de Belgorod. Elles frappent également en profondeur avec des missiles fournis par l'Occident. Mais cela n'aura aucun effet stratégique. Le dégel du printemps, qui transforme le sol ukrainien en boue, apportera probablement un petit répit, limitant l'espace de manœuvre. Ce n'est plus la seule chose qui leur donne de l'espoir. Une source militaire française estime que la Russie ne peut pas recommencer une guerre de manœuvre. Les drones couplés à des armes létales rendent impossible la concentration des forces. Si une unité se regroupe pour tenter une percée, Belle peut être repérée, donc détruite. Pendant la Première Guerre mondiale, il fallait des centaines d'obus pour atteindre une cible, alors qu'aujourd'hui 2 ou 3 suffisent. L'avancée se fait donc par des frappes de groupes réduits. Les succès sont aussi petits que les unités. Mais dans le cas de la Russie, une telle stratégie d'infiltration pourrait fonctionner. 2 combattants qui se prennent à la gorge. Les prochains mois promettent d'être critiques. On ne peut exclure la possibilité d'une offensive russe de printemps visant à mettre les Ukrainiens dans une position difficile pour la suite des négociations.
Les Russes ont tiré les leçons de 2 années de conflit, ils s'adaptent à l'évolution de la situation et utilisent activement des outils de guerre électronique. Certains des équipements fournis l'année dernière par les États-Unis et l'Europe ont déjà été neutralisés par des techniques de brouillage plus efficaces. Cela dit, les stratèges occidentaux ne parient pas sur un effondrement prochain de Kiev. La Russie et l'Ukraine sont comme 2 combattants qui s'affrontent. Il est impossible de savoir qui tombera le premier à genoux. Les bavures possibles des commandants russes et la mauvaise formation des troupes sont les faiblesses de Moscou face à l'Ukraine, généralement encore déterminée. L'armée ukrainienne a, elle aussi, renforcé ses lignes de défense, ce qui lui permet de résister à long terme, à condition d'obtenir les armes nécessaires.